JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Les surnaturels, si tu crois ce soir, continue de prier, continue. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous ce soir. Il est pleinement au milieu de nous. Si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim. Oh Rabashatarabrayabasha. Merci pour ta présence. Merci Père. Merci, tu nous as fait du bien pendant ces moments de louange et d'adoration. Nous te bénissons, Elohim, Yehoshua. Tu as démontré ton amour pour le monde sur la croix de Golgotha. Et nous avons accepté cet amour car tu nous as aimés en premier. Merci pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Merci pour ta vérité. Merci pour la guérison des malades. Merci Père éternel pour la paix. Merci Yehoshua Hamashiach parce que tu nous feras énormément de bien ce soir. Merci Père éternel. Oh Rabashatarabra. Oh Rentele Braka Zayabra Zaitalayabro. Que les malades puissent être guéris maintenant. Au nom de Yehoshua, si tu es malade, sois guéri. Yehoshua est ici, si tu es malade, sois guéri. Il marchait en faisant du bien aux gens. Qu'il puisse te faire du bien ce soir. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le roi des gloires, acclamons le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs, acclame bien le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés ce soir pour qu'il puisse nous communiquer son enseignement. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue chaleureusement nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soit multipliée. Les sept églises du livre de l'Apocalypse, troisième partie. Troisième partie. Lisons notre verset de base
Apocalypse chapitre 1, le verset 20e. Il est écrit, c'est déjà affiché sur vos écrans. On va les lire. Vous y êtes? Bon, plusieurs n'ont pas de Bible. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Gloire au Seigneur. Précédemment, nous avons parlé de quelle église? Premièrement, on a parlé de quelle église? Pardon? Après, quelle église encore? Pas Simeon, Smyrne. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. Et encore quoi? Pardon? L'église de Pergame. Voilà. En tout cas, téléchargez la vidéo pour que vous puissiez avoir la totalité de la pensée. Je ne vais plus rappeler les choses. Directement, on va attaquer la 3e partie. 4e église. Quatrième église, l'église de Thyatire. Thyatire, T-H-Y-A-T-I-R-E. L'église de Thyatire. Thyatire signifie encens broyé. Ou plus probablement, Thia, qui est appelé aussi bois d'encens ou bois des senteurs. Notez ça. Thyatire signifie encens broyé. C'était un produit de luxe parmi les... C'était un produit de luxe que les grands marchands du monde vendaient à Babylone. Voilà. Apocalypse 18, 9 à 12, on va lire. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment et disant, hélas, hélas, la grande ville, Babylone la forte, car en une seule heure son jugement est venu, et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent, et des pierres précieuses, et des perles, et des fins laits, et des pourpres, et des soies, et des écarlates, et tout bois de Thia, vous voyez, on trouve ça, et tout article d'ivoire, et tout article en bois très précieux, et en airain, et en fer, et en marbre. Voilà. Là, c'est la version d'Arby que je viens de lire. Thyatire était une ville située entre Pergame et Sardes. Entre Pergame et Sardes. De peu d'importance, cette ville. Pourtant, la lettre écrite aux chrétiens de cette ville est la plus longue de toutes celles adressées aux églises d'Asie. Thyatire est une petite ville de peu d'importance. Mais pourtant, la lettre écrite aux chrétiens de cette ville est la plus longue de toutes celles adressées aux églises d'Asie. Et cette lettre est une
condamnation de l'adultère spirituel. Thyatire symbolise l'église du Moyen-Âge, marquée par la corruption, la superstition et le paganisme. Elle avait perdu de sa pureté et de son zèle. Voilà. On va lire les reproches, c'est vraiment un peu long. Apocalypse 2, 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, 18 à 29. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à un cuivre très fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi et ta patience. Voilà. Et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, pour les engager dans la fornication, et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît de sa fornication. Et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur les lits de douleur. Et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction, s'ils ne se repentent de leur action. Je ferai mourir ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne professent pas cette doctrine et qui n'ont point connu, comme ils disent, les profondeurs de Satan. Waouh! J'ai dit, je ne mettrai point sur vous d'autres charges, mais tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Alléluia, ça c'est vraiment... Si tu es distrait, tant pis pour toi. Quand on lit la parole, il y a la puissance. Faut bien écouter. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que c'est lui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc la lettre la plus longue, c'est à l'église de Thyatire. J'aime la fin. Bien-aimé, si tu restes, si tu demeures, l'église qui demeurera conforme, qui restera plutôt dans la saine doctrine, c'est l'église qui sera enlevé. Alléluia. Il ne s'agit pas du nombre de la foule ou de la petitesse, mais il s'agit de la fidélité à la doctrine. Et toi aussi, personnellement, si tu ne suis pas Jézabel, tu n'abandonnes pas la vie que tu mènes, Elohim te jugera. Dans cette lettre, le nom de Jézabel est très significatif. Nous comprendrons mieux l'état spirituel de l'église de Thyatire en nous référant aux écrits de l'ancienne alliance décrivant l'imposture de Jézabel. À chaque fois qu'on cite un élément ou un personnage de l'ancienne alliance dans les lettres adressées aux églises, pour mieux comprendre de quoi s'agit-il, il faut interroger les caractères de cette personne dans l'ancienne alliance, comme on l'a fait avec d'autres églises. La doctrine de Balaam, nous avons fouillé et nous avons vu comment Balaam a vécu, et je vous avais expliqué ça. Et l'histoire de Jézabel, il faut lire ça dans 1 Roi chapitre, à partir du chapitre 16e jusqu'au chapitre 19e. Quand on vous donne des passages comme ça, quand vous arrivez à la maison, il faut relire. Je viens même de faire une vidéo
pourquoi vous êtes manipulé, séduit ou dépouillé par les faux serviteurs, c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne lisez pas vos Bibles. Il faut être comme les chrétiens des Bérets qui vérifiaient dans les Écritures si c'est que les apôtres prêchaient était exact. Mais l'église actuelle, vous ne lisez pas la parole. Vous gobez tout ce qu'on vous dit. D'ailleurs, qui sont venus avec leur Bible? On doit compter, à part Maman Cynthia, la sœur là-bas, tout ça. On doit compter, mais les gens sont là. Vous voyez? C'est vous-même qui pousse les gens là à vous manipuler. Parce que vous ne lisez pas la parole. Akab, roi d'Israël, avait mis les combles à ses péchés en prenant pour une femme Jézabel, fils de Tabal, roi des Sidoniens. Celle-ci avait entraîné Israël dans une monstrueuse idolâtrie. Vous voyez, vous prenez une femme comme Jézabel, il introduit. Nous avons eu un live sur TikTok où on avait parlé vraiment sur les mariages. C'était vraiment un échange très puissant. Une femme que Akab a épousée, et cette femme a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Et sous les règnes d'Akab, 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. 400 prophètes mangeaient à la table de Jézabel. Notez, vous n'êtes pas venus ici pour me regarder ou me contempler. Vous êtes venus ici pour écouter la parole. Amen. Amen ou pas? 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Akab avait un caractère lâche et veule. Akab était lâche, alors que Jézabel était de nature autoritaire. Jézabel était autoritaire. Notez ça, tout compte. Elle agissait à sa guise, sachant que son mari ne lui résisterait pas. Il savait que son mari est faible, son mari ne peut pas lui résister. Waouh. Elle n'hésita pas à employer les sceaux royaux pour ordonner le meurtre d'un innocent, Élie le prophète de l'Éternel. Jézabel a mis les sceaux royaux et il a ordonné qu'on puisse tuer un innocent. Élie le prophète de l'Éternel. Au mont Carmel, Élie avait affronté seul le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal. Mais il s'était enfui à la première menace de Jézabel, tant celle-ci était terrifiante. Donc, Élie qui a envoyé et prié les fées est tombé. Élie au mont Carmel qui avait affronté seul le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal. Mais Élie a fui devant une femme, Jézabel. Les personnages de Jézabel n'exercent pas seulement l'autorité absolue, mais pratiquent aussi l'abus du pouvoir. Notez ça, on va expliquer ça par rapport à l'église actuelle. Donc, les personnages de Jézabel n'exercent pas seulement l'autorité absolue, mais pratiquent aussi l'abus du pouvoir. Il obtient en suscitant la peur. Certains exégètes du livre de l'Apocalypse, écoutez maintenant ça c'est la théologie, pensent qu'une personne d'une certaine influence au sein de l'église de Thyatire, peut-être la femme du responsable, exercer un pouvoir despotique sur les fidèles. Donc, plusieurs interprètent ça. Peut-être à l'église de Thyatire, il y avait la femme d'un responsable, la femme d'un pasteur, d'un prophète, qui avait cette influence. Elle s'érigeait en prophétesse pour les séduire, tout en vivant dans la débauche. Par son enseignement, cette Jézabel ouvrait la voie à des fausses prophétesses qui allaient provoquer des graves scission dans la chrétienté. En dénonçant la Jézabel de Thyatire et son imposture, le Seigneur annonçait le rôle qu'allaient jouer les imitateurs de Jézabel qui s'érigent
qui s'érige comme une autorité infaillible. Une autorité infaillible. Et l'esprit de Jézabel, à travers un homme ou une femme, peut revêtir des aspects pour séduire les enfants d'Élohim. L'esprit de Jézabel, à travers un homme ou une femme, quand on dit l'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement dire que ce sont les femmes qui ont cet esprit. Non, ça peut être aussi un homme, car c'est un esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Peut revêtir des aspects pour séduire les enfants d'Élohim. 1. Instrument conscient ou inconscient de Satan. Instrument conscient ou inconscient de Satan. C'est pour cela, au temps de la fin, vous devez avoir le don de discernement. Ça peut être d'une manière consciente ou inconsciente. Alléluia. Jézabel peut agir, cet esprit peut agir dans l'église, comme ça. Deuxièmement, mouvement religieux, fausse religion et secte ayant pour base des doctrines des démons. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme des prophétesses qui sont en train de laver les gens, de demander l'argent des prophètes, en train de prophétiser, mais ils ont une vie de débauche inimaginable, en train d'opérer des miracles, en train de donner des messages, mais ils vous introduisent dans des fausses religions, dans des hérésies, en disant des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine apostolique. Ils sont en train de vous enseigner la spiritualité syncrétique. Ils sont en train de vous enseigner la tradition des hommes. Ils sont en train de vous enseigner les coutumes au lieu d'enseigner la parole du Seigneur. Ils sont en train d'exalter la puissance des ténèbres au détriment de la parole. Lorsque les personnages de Jézabel entrent dans une église, il est évident, attrayant, prenant l'apparence d'un homme ou d'une femme, séduisant notamment grâce à des dons spirituels spectaculaires. Voyez, Jézabel utilise les dons spirituels spectaculaires. Pourquoi? Il connaît cet esprit-là que les gens aiment les spectacles. C'est pour cela, là où il y a les spectacles, il y a la foule. Parce que plusieurs personnes aiment les spectacles. Après avoir gagné la confiance des leaders de l'église, ces personnages agissent pour s'immiscer à la direction, puis ils sèment la division et s'emparent du leader. Si vous n'êtes pas un pasteur ou un prophète qui prie, qui gêne, qui cherche Elohim, ou un pasteur qui n'est pas ancré dans la parole, quand Jézabel s'empare de vous, il commence à vous télécommander. Plusieurs églises sont télécommandées par des Jézabel. Vous ne le savez pas. Ça peut être peut-être ou la femme ou le mari la servante ou le serviteur d'Elohim qui est établi, ou ce sont aussi des enfants d'Elohim comme ça qui contrôlent maintenant les pasteurs, qui commencent à les télécommander. Non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Et il y a aussi l'esprit de Jézabel agit aussi avec l'argent. Il y a des gens comme ça, ils donnent jusqu'à un moment où ils ne donnent plus. Il dit non, si je vais donner, enlève tel message. Amen. Faites très attention. Il peut par exemple les convaincre de divorcer ou de prendre de mauvaises décisions. Est-il les vrais serviteurs? Comme dans 1 Roi chapitre 18, le verset 4. Jézabel est les vrais serviteurs. Jézabel combat les vrais serviteurs. C'est pour cela, aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est en train d'agir, même dans les réseaux sociaux, même partout, où les gens sont en train de jeter, vous savez, de jeter le pauvre, même sur les vrais serviteurs. L'esprit de Jézabel est en train de combattre pour vous éloigner de Yahweh, pour vous éloigner de son église, pour vous éloigner du Seigneur. Voyez, les vrais serviteurs d'Elohim sont combattus afin de les remplacer par des faux. 1 Roi 18, 19. C'est ça le rôle de Jézabel. De remplacer par les faux. Il infiltre les faux, il infiltre les faux, il infiltre les faux. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci.
Le Seigneur nous a dit, l'ivraie va croître, mais les blés aussi va croître. Alléluia. On ne sera pas là en train de subir ou de les regarder. Bien-aimés, pendant qu'ils feront des bêtises, nous allons prier, jeûner, proclamer la sainte doctrine, prêcher Yehoshua, parler de son œuvre. Pendant qu'ils seront en train de croître, nous aussi nous allons croître. Alléluia. Car le Seigneur nous a donné une prophétie. Il a dit, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Vous aurez les tribulations. Oui, vous pouvez nous persécuter, mais vous devez savoir que notre victoire est certaine, car c'est lui que nous prions, c'est lui que nous cherchons, a déjà vaincu ce monde, et nous aussi nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. Satan finira par perdre la bataille et il sera écrasé, emprisonné, et nous allons régner avec Massia. Nous allons régner. Nous allons régner avec cet homme. Nous allons régner avec lui. Et j'aimerais parler aux vrais serviteurs. Gardez vos robes blanches. Ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas à la tentation. Demeurez ferme. La Bible dit, à celui qui vaincra, je le donnerai la métalabro chez là-bas. Gardez vos robes blanches afin que nous puissions vaincre cette bataille. Oh, dale braka zima, la luma lebra zumia marabra, urashayabra. Nous sommes dans un combat, et pour vaincre cette bataille, il faut la consécration, la prière, les jeûnes, la méditation de la parole, pour contrecarrer cet esprit de Jézabel. Quelle gloire que je suis en train de voir. Quelle gloire. Bien-aimé, j'aimerais encourager un vrai enfant d'Élohim. J'aimerais encourager un vrai serviteur de Dieu. Sachez ceci, les anges nous accompagnent partout pour que nous puissions bien exercer cette mission. Ils œuvrent pour que la vérité ne soit plus proclamée dans l'église. C'est ça l'esprit de Jézabel. Il œuvre pour que la vérité ne puisse pas être proclamée dans l'église. Vous voyez, l'église de Thyatire était une église où le Seigneur a beaucoup parlé. Mais cette église a laissé Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour l'église de ces temps de la fin. Seigneur, nous ne voulons pas être comme l'église de Thyatire. Nous ne voulons pas laisser la place à Jézabel pour nous séduire. Beaucoup d'églises ont été détruites par cet esprit. Des pasteurs ont perdu leur ministère et leur réputation à cause de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Et quand vous êtes unis, vous êtes forts. Vous repoussez cet esprit de Jézabel. Qu'est-ce que cet esprit fera? Cet esprit partira. Et il ira maintenant raconter des faux témoignages. Jézabel marche comme ça. Certains sont utilisés inconsciemment par Satan. Oui. Certaines personnes sont utilisées inconsciemment. Alléluia. Oui, dans la Bible, vous voyez Pierre qui avait dit que tu es le Messie. Mais c'est la même personne qui a dit une phrase et le Seigneur l'a dit arrière de moi. Satan, c'était inconsciemment. Certains sont utilisés inconsciemment par Satan. Toi qui es utilisé inconsciemment par Satan, que le Seigneur te libère de cet esprit. D'autres sont des satanistes qui infiltrent les églises dans le but de les détourner de leur mission. Matthieu 7, le verset 15e. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont de loups ravisseurs. Qui viennent à vous en habit de brebis. Ils se comportent comme des brebis, mais en réalité ce sont des loups ravisseurs. Ah, les diables aiment se cacher. Le diable, c'est un contrefacteur. Vous voyez, il aime se cacher. Alléluia. Pour le découvrir, vous devez développer les discernements des esprits. Les dons des discernements des esprits, ce n'est pas seulement discerner les démons dans les corps des gens. Alléluia. C'est aussi discerner la doctrine, discerner les intentions des gens.
Le diable peut te prêcher la Bible, mais avec quelle intention? Il a cité un verset biblique devant le Seigneur Yahushua, mais c'était avec quelle intention? Yahushua ne s'est pas limité à écouter seulement la parole, il a examiné les intentions du diable. Tu peux citer les versets bibliques, mais si c'est avec l'intention de manipuler les gens, bien aimé, tu as l'esprit de Jézabel. Tous ceux qui prophétisent et parlent la langue ne sont pas forcément enfants de Dieu. Ceux qui ont le fruit de l'esprit les sont. Selon Galates 5, 22. Le Seigneur nous avertit que l'église de la fin des temps devrait faire face à des grandes séductions et il nous donne l'ordre d'y prendre garde. Matthieu 24, 45, le Seigneur dit, prenez garde. Et cet ordre ne s'adresse pas à des païens, puisque ceux-ci sont déjà sous la séduction de Satan. Alléluia. Mais bien aux enfants d'Élohim, aux chrétiens, selon Matthieu 24, 24. Parce que la Bible dit, même des élus seront séduits. Et Matthieu 24, 11 nous annonce que la séduction se fera, la séduction plutôt sera l'effet de plusieurs faux prophètes. Le verset 24 du même chapitre évoque des faux Christ. Et 2 Pierre 2 et à 2 parle de faux docteurs. Les faux Yana. Alléluia. Il y a même des faux Christ. Parmi les faux serviteurs, certains ont d'abord servi Elohim fidèlement, puis se sont compromis. Oui, parmi les faux serviteurs, il y a des gens qui ont commencé, qui ont servi Elohim fidèlement. Mais c'est le temps qui nous donnera raison. Alléluia. Au fur et à mesure qu'ils sont en train d'exercer, ils se sont compromis. Alléluia. Au fur et à mesure, ils ont cessé d'obéir à la parole de Dieu et d'accomplir leur mission. Ceci survient lorsque l'église ne glorifie pas Yahushua HaMashiach, car alors la séduction prospère. Matthieu chapitre 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Vous qui pratiquez l'iniquité, retirez-vous de moi. Quand ils sont en train de réclamer en disant, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, en d'autres termes, ils ont fait ça. Alléluia. Alléluia. L'important, ce n'est pas d'utiliser le nom de Yahushua. L'important, c'est d'avoir une relation avec ces noms-là. À mon nom, au noma, ne veut pas tout simplement dire prononcer ou faire des choses en son nom, mais vous devez aussi avoir une relation avec ces noms. Sinon, vous allez finir comme les 7 fils d'Esther qui ont tenté de chasser les démons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Et les autres faux serviteurs sont employés par Satan pour égarer les âmes loin du Seigneur. Apocalypse 2:20, la Bible dit, mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, mais elle n'est pas prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Waouh! Les faux prophètes inventent leur religion avec leurs propres convictions et raisonnements et séduisent ainsi des milliers de personnes. 1 Jean chapitre 4, 2 à 3, la Bible dit, reconnaissez l'esprit d'Elohim à ceci. Tout esprit qui confesse Yahushua HaMashiach venu en chair est d'Elohim. Et tout esprit qui ne confesse pas Yahushua HaMashiach venu en chair n'est point d'Elohim. Or, c'est lui de l'Antichrist. Ce sont des versets de base. 1 Jean chapitre 2, 22 à 23. 1 Jean chapitre 2, 22 à 23, la Bible dit ceci. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Yahushua est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie les pères et les fils. Quiconque nie les fils
n'a pas non plus les pères. Celui qui confesse les fils a aussi les pères. Vous ne pouvez pas dissocier. Oh, nous croyons au même Dieu, mais nous ne croyons pas au Christ. Mais non. C'est la même personne. Vous ne pouvez pas les dissocier. Les religions fondées par les faux serviteurs ne reconnaissent pas Yoshua Mashiach comme le fils d'Élohim, sa mort et sa résurrection d'entre les morts, et ni par conséquent que le salut s'obtient en son seul nom. Il nie cela. Et nous devons être très vigilants car ces religions présentent également leur Christ. Matthieu 24, n'oubliez pas cette parole, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne ton identité qu'il est vrai prophète. On peut aussi avoir ça à la mairie et sans prophétiser. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te donne le numéro de téléphone, on peut aussi avoir ça quand vous partez chez les opérateurs des réseaux. Non, il m'a donné ma date de naissance, mais tu en as déjà dans ton attestation de naissance. Le Seigneur aussi peut parler de cette manière, mais cela ne suffit pas pour connaître pour juger un serviteur. Alléluia. Nous jugeons un serviteur par rapport à la doctrine. C'est pour cela la doctrine dit ici que Yehoshua est Elohim. C'est lui, Elohim, qui est mort. Il est ressuscité dans sa mort et sa résurrection. Alléluia. Et sa divinité. C'est ça la doctrine. Il y a tant de religions aujourd'hui que les gens ne savent pas laquelle choisir. Aucune religion ne saurait sauver, ni apporter la paix à l'âme. Celle Yoshua Hamashiach sauve. Celle Yoshua Hamashiach sauve. Église, gardons dans notre esprit que celle Yoshua sauve. L'esprit de Jézabel dirige beaucoup d'églises dans laquelle les systèmes et les raisonnements des hommes remplacent la parole du Seigneur. Si vous êtes dans un endroit où les raisonnements, la tradition, les systèmes de pensée des hommes remplacent la parole du Seigneur, l'esprit de Jézabel agit là-bas. Écoutez, les châtiments annoncés à l'église de Thyatire concernent donc de nombreuses assemblées fonctionnant aujourd'hui. Elles doivent repousser les doctrines de Jézabel qui sont des faits étrangers. Église, repoussons les doctrines de Jézabel. Repoussons la pensée des hommes. Alléluia. Je bénis le Seigneur car il y a un mouvement de gens qui ont compris vraiment le vrai message. Alléluia. Le vrai message, c'est Yehoshua Hamashiach mort et ressuscité. Plusieurs personnes sont même en train de corriger leurs prophètes. Pourquoi? Ils sont les humains. Alléluia. Vos prophètes là commettent des erreurs. Alléluia. Des prophètes que vous exaltez, ils étaient peut-être des simples serviteurs d'Élohim. Ils prêchaient humblement. Mais vous, aujourd'hui, vous dites non. Tel prophète, c'est le messager. Des Malachie. Oh là là, mon peuple périt faute de connaissance. 5. L'église des Sardes. L'église des Sardes. On va finir par l'église des Sardes et on va continuer. C'est 5. L'église des Sardes. Donc ça nous reste, si on finit l'église des Sardes, ça nous restera 2 églises. Donc je vais enseigner sur les 2 autres églises les dimanches. L'église des Sardes. Qui est béni en écoutant ces enseignements? Donc désormais, je commencerai vraiment à vous enseigner. Écoutez-moi, les gens qui me suivent en ligne. Introduction à l'Apocalypse, c'est la suite de ces enseignements. Amen. Hein? Je commencerai vraiment chaque mois nous allons commencer à étudier livre par livre de la Bible. Nous avons commencé d'abord par l'Apocalypse. Avant cela, on a étudié l'Ancienne Alliance. Après la Nouvelle Alliance, on attaque d'abord l'Apocalypse. Après, on va parler aussi des évangiles, mais aussi des autres épîtres. Nous avons dit, dans l'Ancienne Alliance, il est promis. Dans les évangiles, il est manifesté. Dans les épîtres, il est expliqué. Et dans l'Apocalypse, il est glorifié. Oh, l'église des Sardes.
Le nom Sardes dérive du grec Sardonie, Sardonyx, avec X à la fin, qui signifie sardoine. Qui signifie sardoine. Et non sardine, quand on étudiait en théologie, on disait sardine. Bon. Sardoine. Une pierre précieuse qui, dans l'Antiquité, s'employait comme porte-bonheur ou comme allumette pour conjurer les mauvais sorts. D'où la signification étymologique du mot, du nom sarde. C'est qui échappe, c'est qui échappe. Amen. Hein? Sardonie qui signifie sardoine. La sardoine est appelée sardonyx, qui est une variété plutôt d'onyx, renfermant des couches de sardoine. La pierre présentait alternativement des bandes noires, blanches et rouges. Quand on vous donne des définitions comme ça, vous rentrez à la maison. Au lieu que vous puissiez utiliser vos mégas pour des bêtises, vous pouvez aussi aller sur Google, vous tapez. Ah, ok, l'église de Sardes, c'était où, comment l'église fonctionnait, sardoine, veut dire sardonyx. Sardonyx, c'est quoi? Faites aussi des recherches et vous allez compléter dans vos notes. C'est comme ça qu'on devient mature. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient mature. Si vous ne le faites pas, vous serez foutis. C'est pour cela qu'il y a les gens ici, 10 ans. 10 ans de vie chrétienne, mais ils n'ont aucune connaissance. Quand un prédicateur de l'église n'est pas là, ils ont peur de venir enseigner. Donc prenez ça, faites des recherches sur Google, enrichissez ce qu'on vous donne comme enseignement. On peut penser que l'aspect composiste de la pierre est représentatif de l'état spirituel de l'église, dont seule une partie était fidèle à la parole. On va lire la Bible, voir comment les reproches que le Seigneur va faire à cette église. Apocalypse chapitre 3, 1 à 6. Apocalypse 3, 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. L'hypocrisie. Il dit qu'il est vivant, mais en réalité, il est mort. L'hypocrisie. Aujourd'hui, dans les églises. Les gens prient ici, c'est comme s'ils ont une bonne vie de prière, alors qu'à la maison, ils ne prient pas. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Waouh, affermis les restes qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Waouh. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. J'ai pris Elohim qu'il puisse nous faire grâce que nous puissions être dans les restes. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, Sardes demeura longtemps la principale cité du royaume de Lydie. Elle fut conquise tour à tour par Cyrus, roi des Perses, par Alexandre le Grand, Antiochus le Grand et roi de Syrie. Vous pouvez trouver l'histoire, c'est même sur Google. Sous la domination syrienne, il y eut des cités de Sardes, d'où l'appellation plurielle Sardéis en grec. Plus tard, Sardes perdit son importance et sombra dans l'oubli. Au temps de l'apôtre Jean, c'était une ville morte qui ne vivait plus
que le renom de son passé. À la splendeur de son luxe avait succédé le déclin de l'assoupissement. Là, c'est du point de vue historique. Maintenant, écoutez. L'église de Sardes est la représentation des églises dont les membres n'ont des chrétiens que les noms. Ils ont des chrétiens que les noms. Ils passent pour être vivants, mais sont complètement mortes d'un point de vue spirituel. Les programmes figés par les hommes empêchent que le culte soit conduit par l'esprit. Ils sont morts. Et l'état de l'église actuelle, c'est ça. Nous avons beaucoup des hypocrites, des chrétiens des noms. Et ils pensent être vivantes. Pourquoi? Ils ont des activités ecclésiastiques. Chaque mardi, jeudi, dimanche, ils se réunissent. Et ils pensent qu'ils sont vivants. Ils n'ont pas une communion avec Elohim. Mais ils sont dans des programmes de modération, de prédication. Servir Dieu, c'est devenu comme une profession pour eux. Ah, aujourd'hui c'est mardi, l'église. Mais tu n'as pas la communion envers les propriétaires de l'église, Yahushua. Ces chrétiens n'ont pas de vie spirituelle réelle. Par conséquent, ils peuvent être aisément contaminés par un fait étranger. Ce sont ces genres de personnes qui amènent le fait étranger parce qu'ils n'ont pas une relation. Ce n'est pas en vain que nous étudions ces églises. Nous étudions ces églises pour que nous puissions veiller à notre manière de vivre. Il s'adresse à l'église dans son ensemble, mais il s'adresse aussi personnellement à nous. Est-ce que ce matin, tu as communiqué avec le Créateur? Mais tu es là ce soir, tu es en train de me suivre en ligne. Oui, tu écoutes la prédication et c'est fini. Mais le Créateur a besoin de toi. Ils ne vivent pas dans la communion réelle avec Yahushua et sont donc démunis pour s'opposer aux fausses doctrines. C'est ça? L'hypocrisie. Tu penses que tu es vivant alors que le Seigneur, vous savez, j'aime le Seigneur. C'est pour cela, dans l'église de Thyatire, il a dit, je sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur connaît ce que tu es réellement. C'est le Seigneur seul qui connaît ce que tu es réellement, mon frère, ma sœur. Arrête avec l'hypocrisie. L'hypocrite, ce n'est pas devant Dieu, mais c'est devant les hommes. Car même le pasteur est ignorant de ta vie, mais le Seigneur connaît ta vie. Il dit à l'église de Sardes, il dit que tu fais semblant de vivre alors que tu es déjà mort. Et plusieurs ici font semblant de vivre. Ils font semblant de vivre. Parce que les gens ou ton entourage, ils disent que telle personne fréquente telle église, il est chrétien. Et d'autres même pasteurs, ils disent, il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste, il est docteur. Mais ces prophètes, ces pasteurs, ces docteurs n'ont pas de communion vis-à-vis avec le Seigneur. Quittez l'hypocrisie. Ne soyez pas comme l'église des Sardes. Soyez vivants réellement. Vous savez, parmi des choses qui nous poussent ou qui amènent la mort spirituelle, c'est les péchés. J'en parlerai pendant notre séminaire. Tout genou fléchi. C'est ça, non? Ça commence le mardi 26. Nous serons ici. J'en parlerai. Parce que plusieurs pensent que Adam et Ève ont mangé un fruit. Ce n'était pas du fruit comme ça. Ce n'était pas quelque chose que Adam avait pris de l'extérieur. Écoute-moi. Ce n'est pas quelque chose, écoutez ça, car plusieurs ne comprennent pas. Ce n'est pas quelque chose que Adam avait pris de l'extérieur pour manger. Non, ce n'était pas ça. Et la Bible dit quoi? Ce qui suit l'homme vient d'où? De l'intérieur. Alléluia. Adam était souillé dans l'intérieur. Adam a péché dans l'intérieur. Ce n'était rien d'autre que le péché.
Parce que Moïse qui a écrit Bereshit n'était pas là. Il voyait ça en vision. Alléluia. Et il faut une explication. Alléluia. Ne pensez pas que Adam a pris quelque chose dehors et mangé. Non. La parole dit, je crois dans les évangiles, que ce qui suit l'homme vient de l'intérieur. Alléluia. Et tu dois soigner ton intérieur. Tu dois soigner ton intérieur. Ne vis pas pour paraître, mais vis pour être. Alléluia. La vie c'est être. La vie ce n'est pas paraître. La vie c'est être. La vie ce n'est pas paraître. La vie c'est être. La vie ce n'est pas paraître. Paraître c'est très difficile, mais être c'est facile. Alléluia. Paraître c'est difficile, mais être c'est facile. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui aime paraître, un jour tu oublieras de faire cet exercice et on va découvrir que tu es hypocrite. Alléluia. Même si sur cette terre tu es tellement sage, intelligent, on ne va pas découvrir, mais au temps de le faire, on va découvrir. Alléluia. Car vous avez avorté combien de fois? Alléluia. Mais ici, on vous dit, une bonne fille. Moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas une fille mère. Une fille mère. Et les gens disent, voilà, il faut l'épouser. Mais peut-être il y a une fille mère qui avait commis une bêtise, il a accepté, il a assumé et elle s'est repentie. Mais toi, les gens sont en train de voir que tu n'as pas d'enfant. En réalité, tu maîtrises, tu maîtrises la contraception. Paraître, c'est difficile. Vous devez être. Veillez sur votre intérieur. Si Adam avait veillé sur l'intérieur, Adam et Ève n'allaient jamais pécher. Comme l'église des Sardes, gardez vos robes blanches. Ne vivez pas dans l'hypocrisie, mes frères. Ne vivez pas dans l'hypocrisie, mes sœurs. Bien-aimés, moi, si vous m'accusez, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui va me juger. C'est le Seigneur qui sait qui nous sommes réellement. Les gens sont en train de voir que tu es vivante, mais toi-même au-dedans de toi, tu sais que tu n'es pas une femme de fait, tu n'es pas un homme de fait, tu n'es pas un homme de prière, un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu, une femme qui médite, un homme qui médite. Tu connais, mais le Seigneur ce soir est venu te dire, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, la vigilance. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est ça la mission. Et change ton intérieur. Et quand le Seigneur va te changer, commence aussi à relever les gens qui sont prêts de mourir. Et aujourd'hui, l'église se moque des païens. L'église rigole au lieu de prier, au lieu de gêner, de prier, d'évangéliser les gens. Vous êtes là, hey. Alors le Seigneur te donne la mission. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Au début de la vie chrétienne, tu étais comment? Tu priais, tu gênais, quand on disait raconte, je sais pas, à qui moins tu étais là, tu participais à toutes les retraites, des rencontres. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Décide maintenant de revenir parce que le Seigneur dit, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, les restes. Oh, mais il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie. Vous savez, le Seigneur est miséricordieux. Il te demande seulement de te repentir. De te repentir. Au début de ta vie chrétienne, tu étais comment? Tu as fait des promesses au Seigneur. Tu es où maintenant? Comme Elohim qui était à la recherche d'Adam. Elohim est omniprésent. Il connaît
là où Adam s'est trouvé. Mais ce n'était pas un problème de lieu, mais c'était un problème d'intimité. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Aïe, aïe, aïe. Ce n'était pas un problème de lieu, mais c'était un problème d'intimité. Quand il disait Adam, où es-tu? Ce n'était pas un problème de lieu, c'était un problème de la relation, de la communion. Et ce soir, le Seigneur te cherche. Personnellement. Église du Congo, serviteur d'Elohim. Ce soir, Elohim nous cherche. Où es-tu? Où es-tu? Réveille-toi là où tu es tombé. Tiens-toi debout, le Seigneur a besoin de toi. Tu dois te repentir. Arrête de faire semblant. Il ne faut pas faire semblant devant Elohim. Avant, tu étais comment? D'autres personnes, c'est le travail qui les empêche. D'autres personnes, c'est les mariages. Mais c'est les enfants qui t'ont ralenti. Mais j'aimerais te dire, tu dois courir. Relève-toi. Relève-toi là où tu es tombé. Et décide de recommencer avec le Seigneur. Décide de recommencer avec le Seigneur. L'imantala. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut pencher nos cœurs? Le Seigneur aura pitié de toi ce soir. Si tu pries avec ton cœur, le Seigneur aura pitié de toi. Le Seigneur aura pitié de toi. Élève ta voix, prie. Répands ton cœur. Répands ton cœur. Mon frère, ma sœur, prends ce moment au sérieux. Prends ces moments au sérieux. Le Seigneur a envoyé cette parole pour toi. Le Seigneur te veut dans sa présence. Réveille-toi là où tu es tombé. Réveille-toi. La masturbation t'a rongé il y a longtemps. Les mensonges, l'adultère, l'impudicité t'a rongé il y a longtemps. C'est lui qui a la capacité d'ôter ce péché et de te libérer de la lourdeur spirituelle. C'est lui qui est capable de nettoyer tes pensées. Et là, oh rakaza mandelebra, oh shalabra simandela rararara, e calebro chatale calabra, oh robo chatarabra. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés dans le nom puissant et glorieux de Yehoshua. Épanche ton cœur.